soir, nous recevons Madame Denis. Bonsoir Eleonore. Professeure des écoles, et Madame Grataz. Bonsoir. Directrice d'une école élémentaire à Gennevilliers. Le thème de ce soir, le droit à l'image et les droits d'auteur sur les sites scolaires. Nous vous proposons de répondre au quiz dans un contexte prédéfini, celui d'une visite de la ville de Paris par une classe de CM2. La classe veut réaliser un documentaire web sur le site de l'école pour relater ce périple. Nous allons donc vous interroger sur les possibilités et les contraintes de ce projet. Testons vos connaissances. Main au buzz. Première question. Une élève souhaite publier une photo de la Tour Eiffel. A-t-elle le droit? Oui. Exact. Explication en images. La Tour Eiffel étant un monument historique, ses droits sont tombés dans le domaine public car son auteur est mort depuis plus de 70 ans. Cependant, les lumières qui éclairent la Tour Eiffel de nuit ne sont pas libres de droit et n'étant pas dans le domaine public, la publication de photos du monument de nuit est interdite. Question suivante. Une élève souhaite publier une photo de la pyramide du Louvre. A-t-elle le droit? Oui, car c'est un monument public. Réponse inexacte. Regardons pourquoi. Il est possible de publier une photo du musée du Louvre car c'est un monument historique et que son architecte est mort depuis plus de 70 ans. Cependant, l'architecte de la pyramide étant titulaire des droits, la publication de celle-ci est interdite. Troisième question. Un élève a numérisé des photographies de son manuel d'histoire pour agrémenter cette présentation. A-t-il le droit de les publier? Non, il faut une autorisation. Exact. Voici l'explication au sujet de l'autorisation. Pour pouvoir publier des images numérisées d'un manuel scolaire, il faut au préalable l'autorisation du photographe ou bien de l'éditeur. Question suivante. Un élève souhaite illustrer la première page du site web avec la photo de tous ses camarades sur les marches du Panthéon. A-t-il le droit? Non, sans l'autorisation des parents. Réponse inexacte car incomplète. Vérifions avec plus de précision. Pour publier des photos de camarades de classe, cette autorisation de diffusion doit obligatoirement être remplie par les responsables légaux ou, le cas échéant, les visages doivent être floutés. Dans le cas où les photos sont prises par un photographe, l'autorisation de celui-ci est également obligatoire en plus de celle des responsables légaux. Rappelons que vous êtes à égalité. Cette dernière question va donc vous départager. La classe souhaite insérer dans son site l'interprétation originale de Paris d'Olivier Arbiz. Est-ce autorisé? Non. Bravo. Regardons l'explication pour en comprendre la raison. Même si une déclaration et le paiement de droits auprès de la SACEM sont obligatoires, les œuvres originales étant la propriété de leur auteur ne peuvent être utilisées sur un support numérique ou sur un site même à titre gratuit. Sont libres de droit les chants traditionnels tombés dans le domaine public. Attention, même si l'auteur-compositeur est ancien, l'interprète ou l'éditeur peuvent être titulaires de droits. Je me vois obligée de vous déclarer à égalité. Comme vous avez pu le remarquer, les lois sur les droits d'auteur et le droit à l'image sont assez complexes. Merci d'avoir répondu à ce quiz. Nous avons passé un moment instructif et agréable. Merci de nous avoir accompagnés durant toute cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Master Quiz.